Salut les folies ballons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler Newcastle et ses nouveaux propriétaires. C'est parti! Salut Colin! Bah alors, nouveau décor hein. Salut Johan, ouais, nouveau décor et ça tombe bien parce on va parler d'un club qui aussi va changer de décor, va changer de dimension dans le monde du football, c'est bien Newcastle. Tu peux nous faire un petit historique? Oula, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, prenons peut-être ce qui est officiel. Officiellement, le PIF, vraiment un fonds d'investissement qui a du nez, le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite a racheté le club de Newcastle pour 350 millions d'euros. Donc ça c'est ce qui est officiel. Maintenant il y a tout ce qui se cache un petit peu derrière. Il y a aussi toute une histoire parce que ça fait longtemps que l'Arabie Saoudite essaye de racheter un club de Première Ligue. Ils ont tenté de le faire avec Manchester United en 2018. Malheureusement ça n'a pas pu se faire. Je pense que United était peut-être un petit peu trop gros pour eux et la famille Glazer a dit non. Du coup ils se sont rabattus sur un club un peu plus petit, à savoir Newcastle. Mais au final ça a quand même été difficile parce que la Première Ligue a quand même mis beaucoup de temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de valider ce rachat. Pourquoi ? On sait que c'est un petit peu la guéguerre dans le Moyen-Orient pour, il faut se le dire, savoir qui est la plus grosse. Et bah du coup l'Arabie Saoudite est un petit peu en guéguerre avec le Qatar qui a racheté le PSG, et aussi en guerre avec la chaîne sportive du Qatar, beIN Sport. En fait, beIN Sport c'est un des plus grands diffuseurs de la Première Ligue à travers le monde. Et l'Arabie Saoudite, comme politiquement ça va pas trop, ils se sont dit que c'était une bonne idée de hacker beIN Sport et de diffuser tout leur flux TV à travers le monde sur internet gratuitement. Forcément ça a posé problème et du coup quand beIN Sport a appris que l'Arabie Saoudite voulait racheter Newcastle, en fait beIN Sport ils ont mis la pression financière en disant non mais si l'Arabie Saoudite rachète, nous on arrête de diffuser. Et comme l'argent est le nerf de la guerre, ça a mis du temps à être validé. Au final, ça a été validé parce que l'Arabie Saoudite s'est engagée à arrêter de diffuser les flux de beIN Sport. Donc de ce point de vue-là, ça va mieux. Ça, c'est la première difficulté qui a été rencontrée pour le rachat. La deuxième raison, on va dire, c'est un petit peu les ONG, voire même les fans de la Première Ligue de manière générale. À la base, la personne qui devait racheter Newcastle, c'était pas le fonds d'investissement, c'était le prince d'Arabie Saoudite. Et ça posait problème parce qu'on sait que voilà, il n'est pas très copain avec les droits de l'homme. Il aurait par exemple commandité le meurtre d'un journaliste en Turquie. Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Mais au final, ils se sont arrangés justement en faisant intervenir ce fonds d'investissement et officiellement, c'est eux les propriétaires, c'est plus le prince d'Arabie Saoudite. Donc au final, c'est passé. Mais bref, une histoire très compliquée pour qu'au final, le rachat se fasse effectivement. Donc on l'a bien compris, il y a des problèmes politiques. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, rachète le club. C'est pour augmenter son impact politique, montrer qu'ils sont meilleurs que le Qatar et que les Émirats Arabes Unis, si on parle de Manchester City. Il y a aussi une notion d'image. Je pense que tu l'as vu si tu es sur YouTube ces derniers temps. On voit de temps en temps des publicités pour l'Office du tourisme d'Arabie Saoudite. Venez visiter le pays. Donc clairement, on sent qu'ils sont en train de redorer un petit peu leur image et forcément le football est un excellent moyen de faire ça. Et la dernière raison du rachat, forcément, c'est le business. Je l'ai dit avant, l'argent c'est le nerf de la guerre. Le Qatar, quand ils ont racheté Paris, c'était pour investir, pour récupérer de l'argent à la fin. Et l'Arabie Saoudite fait pareil avec ce fonds d'investissement. C'est marrant d'ailleurs parce que le business, on a toujours l'impression que tu fais du business grâce au foot, l'achat, la vente de joueurs. Non, pas réellement. En fait, le business se passe toujours en tribune. C'est du réseautage, le football. C'est inviter des VIP, parler business avec eux pendant un match, à la mi-temps d'un match. C'est exactement pour ça que tu achètes un club de foot. Mais du coup, on a compris pourquoi le rachat. Maintenant, pourquoi Newcastle ? C'est quand même un club qui est avant-dernier de Première Ligue, qui quand même joue avec cette limite de la relégation depuis plusieurs années. Est-ce que réellement, sportivement, c'était une bonne idée de prendre Newcastle ? Quand même, il y a pas mal d'arguments qui font que Newcastle, c'est un bon choix. Premièrement, le prix. T'as dit 350 millions pour un club de Première Ligue. C'est pas si cher que ça. Deuxièmement, je viens de le dire, Première Ligue. Ils sont pas allés acheter un club en Suisse. C'est quand même ultra médiatisé, ça aide. C'est quand même un club qui a une base de fans vraiment reconnue, avec un stade qui est iconique. Saint James Park, c'est pas n'importe quoi.
C'est aussi un club qui a déjà des belles infrastructures. Le centre de formation, c'est un très bon centre de formation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, beaucoup de briques qui sont déjà présentes pour que le projet puisse marcher. Et du coup, ce projet, il a pour objectif annoncé, ça a été rendu public, le but c'est de gagner la Première Ligue dans les 5 à 10 prochaines années. Et pour cela, faut déjà poser un plan sur le moyen/long terme. Et on se dirait, faudrait prendre des exemples de rachats et de clubs où ça a marché le rachat. Alors, il n'y a pas un exemple tout fait, le truc théorique de t'achètes un petit club et tu le montes, à part des carrières FIFA, il n'y a pas réellement ça. Par contre, il y a plusieurs bonnes choses à aller piquer à droite, à gauche, dans des projets qui ont plutôt bien marché. Premièrement, Chelsea. Chelsea, c'est un exemple de rachat qui a quand même très bien fonctionné, vu le nombre de Première Ligue qui a été gagné, vu les 2 Ligues des Champions. Bref, Chelsea a tout gagné depuis le rachat d'Abramovich. Mais il ne faut pas oublier que Abramovich l'a racheté juste après une année où Chelsea a failli être relégué. Et s'ils avaient été relégués, ça aurait sûrement été complètement différent et Abramovich se serait peut-être tourné sur un autre club. Et donc on est parti de très très bas pour remonter. Beaucoup d'investissements aussi dans le centre de formation, des achats intelligents au début. On n'est pas tout de suite arrivé avec les arrivées de Drogba, Essien. On a recruté un peu plus bas, même si déjà Drogba et Essien c'était pas non plus des superstars à l'époque. Donc il y a eu des achats et des investissements intelligents du côté de Chelsea. Newcastle va devoir faire de même. Niveau achat intelligent, on peut aussi prendre l'exemple de Manchester City. Manchester City, ils ont quasiment jamais acheté de superstars, si on réfléchit. Ils ont fait venir des joueurs qui sont devenus des stars après. Et la première vague d'achat, il y a quand même des joueurs comme Agüero, David Silva, Vincent Kompany. C'est des joueurs qui aujourd'hui sont des légendes de ce club, qui sont toutes parties récemment, mais des légendes du club. Et ça a été de nouveau des achats intelligents. Ils ont aussi profité un moment de la crise à Valence pour aller chercher des joueurs. Ça a un peu moins bien marché, mais Negredo, Jesus Navas, c'est des joueurs qui ont quand même été intéressants du côté de City pendant un petit moment. Il y a eu des achats intelligents du côté de City. Un autre exemple, je pense qu'il faut prendre, et là peut-être pas niveau sportif, c'est le PSG. Donc je dis pas à niveau sportif parce que c'est un échec, loin de là. C'est juste que le PSG a investi très vite et très fort. Zlatan, Thiago Silva, Javier Pastore à l'époque, c'est quand même des joueurs qui sont arrivés avec déjà une vraie stature. Ils sont venus, c'était déjà des stars. Par contre, s'il y a quelque chose qu'on doit prendre d'eux, c'est le côté business, le côté marketing. Paris est devenu une marque. Et il y a eu le rebranding de logo, il y a eu le partenariat avec Jordan. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites juste du côté de Paris là-dessus. Et Newcastle, il faut qu'ils s'en inspirent s'ils veulent que leur marque rayonne à l'international. Ça, c'est pour les plans, comment tu poses tes objectifs, comment tu atteins tes objectifs à long terme. Mais pour que tout ça marche, il faut déjà résoudre un objectif à court terme, c'est ne pas être relégué à la fin de la saison. Parce qu'aujourd'hui, Newcastle est avant-dernier du championnat et donc relégable. Comment on fait ça ? Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est trouver un coach, parce que Newcastle a décidé de virer son coach, Steve Bruce. Ils ont certainement considéré qu'il n'était pas capable de maintenir le club en Première Ligue. Et en ce moment, dans les journaux, la plupart des tabloïds parlent de ça. Quel coach pour Newcastle ? J'ai entendu plusieurs noms. J'ai entendu Antonio Conte, j'ai entendu Steven Gerrard. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se prononcer sur quel sera le bon coach pour Newcastle. Je pense qu'on peut quand même donner un espèce de portrait robot ou l'entraîneur type qu'on verrait bien. Moi, j'imagine bien un Claudio Ranieri. Tu sais, c'est ce genre de profil qui est plus bâtisseur. En fait, c'est un coach qui est capable de se baser sur l'effectif actuel, faire monter les jeunes, et il est capable justement de faire grandir un club très vite. Il l'a fait à Monaco, il l'a fait à Leicester, et typiquement, il pourrait refaire la même chose à Newcastle. Je pense que ça irait bien. J'aime bien ta proposition. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont cherchées chez le futur coach de Newcastle. Premièrement, c'est du succès à court terme, succès relatif, mais sauver de la relégation. Et deuxièmement, c'est bâtir, comme tu l'as dit, cette équipe et poser les bases de cette équipe pour le futur. J'aime bien Ranieri. Moi, il y a un autre entraîneur que je pense pourrait être très bien, c'est Ralf Rangnick. Pourquoi ? Premièrement, c'est lui qui a lancé tout le projet
Red Bull. Il a été coach de Leipzig, c'est lui qui a posé toutes les bases en disant toutes les équipes Red Bull joueront pareil. C'est un coach mais aussi un directeur sportif et il était pas loin d'aller à Milan pour justement pendant une année être coach puis devenir directeur sportif de l'équipe, ce qui lui aurait permis de connaître tous les joueurs, toutes les forces et faiblesses de cet effectif et donc du coup d'être encore plus juste dans le recrutement. Et je verrais bien exactement ça se faire du côté de Newcastle. Faire venir Rangnick pour cette saison, pour finir la saison et pour justement sauver cette équipe, puis prendre le côté sportif et aller chercher du coup un coach qui colle à l'ADN que veut avoir ce Newcastle dès l'été prochain. Petit disclaimer quand même, on a vu Fabrizio Romano aurait annoncé que le futur coach serait Paolo Francesca. Ça a été annoncé hier par rapport à ce qu'on tourne, mais du coup, si ça se trouve, quand la vidéo sort, il y aura déjà un coach et toute cette partie ne sert à rien. Mais il y a les coachs, d'accord, mais il faut aussi que l'effectif suive. Il faudra peut-être qu'on achète peut-être des joueurs dès cet hiver pour se sauver. T'as des profils? Alors déjà, en fait, si tu regardes Newcastle, que vaut Newcastle aujourd'hui, tu vas très vite te rendre compte d'une chose, c'est qu'offensivement, on va dire que ça va bien. Au nombre de buts marqués, ils sont à peu près au niveau d'une équipe comme Arsenal, donc globalement, ça va. Même si ça pourrait être mieux. Et on voit que le problème, il est vraiment défensif. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Et pour ça, il faut vraiment une équipe qui ait beaucoup plus de caractère, qui soit beaucoup plus cogneur, j'ai envie de dire. Et un joueur qui, pour moi, irait très bien pour ça, j'ai vu son nom passer, c'est McGinn. C'est un milieu défensif écossais, il joue actuellement à Aston Villa. Je pense que c'est exactement le genre de joueur avec du caractère, avec du coffre, mais aussi qui a un volume de jeu assez large, qui court beaucoup. Je pense que ce serait un bon point pour améliorer les lacunes défensives de Newcastle. Je suis d'accord qu'il faut régler des problèmes défensifs à Newcastle. Et moi, je verrais bien le recrutement d'un défenseur central, parce qu'aujourd'hui, la charnière centrale, c'est Fabian Schär et Jamal Lascelles. C'est des bons joueurs, surtout Fabian Schär évidemment, mais c'est peut-être pas d'un niveau suffisant pour régler réellement ça. Et moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est un défenseur central qui joue à Burnley, c'est Tarkowski. Il est anglais, il a 28 ans, il a de l'expérience en première ligue, il est solide, il a tout pour être une super recrue. Et toujours, quand tu veux créer un projet, il faut recruter anglais d'après moi. Et là, ça pourrait être déjà une base solide sur laquelle tu peux construire pour quelques années. Alors là, du coup, on a parlé du mercato, on va dire à court terme, ce serait le mercato d'hiver. Mais après, on le sait très bien, si Newcastle est là, c'est pour acheter des énormes joueurs. On a entendu Ronaldo, Messi, De Bruyne, mais tout le monde va aller à Newcastle. Concrètement, déjà au mercato d'été, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Alors il y a quand même un joueur qui sort beaucoup, l'idée c'est quand même d'avoir la star de l'équipe, c'est d'avoir cette espèce de tête de proue qui soit capable de lancer vraiment le projet, et un joueur qu'on entend beaucoup pour ça, c'est Dembélé. Newcastle proposerait un véritable pont d'or à Dembélé pour qu'il parte libre de Barcelone et qu'il vienne jouer à Newcastle, ça en ferait vraiment le jeune joueur star qui viendrait. Qu'est-ce que t'en penses de Dembélé ? Déjà, on en a beaucoup parlé lors de la dernière vidéo, on met le petit lien ici. C'est compliqué, je suis pas convaincu que Dembélé soit le bon joueur, le bon cheval sur lequel miser. Pour plusieurs points qu'on a déjà du coup abordés récemment, c'est un joueur qui est irrégulier, c'est un joueur qui est déjà une starlette. Est-ce que réellement le faire devenir une superstar c'est une bonne idée ? Je sais pas, beaucoup d'incertitudes sur ce joueur. Puis aussi, il y a un joueur qui a déjà un peu le même profil du côté de Newcastle et sur lequel Newcastle veut forger l'avenir, c'est Saint-Maximin, qui n'est pas non plus une superstar, mais c'est un joueur qui est ultra bankable quand même, très très apprécié des supporters de Newcastle. Donc je ne suis pas convaincu qu'il faudra un joueur avec le même profil. Par contre, il y a un autre joueur qui semble aussi être en partance de Barcelone, c'est Philippe Coutinho. Et là, je pense que ça serait beaucoup plus juste, pour plusieurs raisons. Premièrement, tu as besoin toujours d'un meneur de jeu, c'est un joueur qui peut toujours se relancer. C'est pas un mauvais joueur, Coutinho. Et donc, lui donner les clés du jeu d'une équipe comme Newcastle, ça peut être parfait pour lui. Et là, on aurait peut-être cette star, ce joueur bankable sur lequel on peut construire. Mais du coup, voilà un peu les idées de ce projet, les idées officiellement annoncées, et après notre petite touche à nous par rapport au coach et au mercato. Maintenant, il y a quand même une question, c'est
Est-ce que ça va marcher d'après toi? Alors, c'est un grand débat. Franchement, moi j'ai quand même tendance à dire que oui, ça va marcher. Quand même, parce que déjà j'ai bien aimé le discours du fonds d'investissement et de la présidente, si je ne me trompe pas, c'est une présidente pour Newcastle. On sent qu'ils ont vraiment un objectif à long terme. Ils veulent construire, ils veulent bâtir. L'idée, c'est pas d'acheter 250 joueurs rapidement pour tout gagner tout de suite. Il y a vraiment cette idée de construire. Et pour moi, en fait, quand tu as des fonds qui sont quasi illimités, on sait que le fair play financier est actuellement suspendu, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais on sent que du coup Newcastle a les moyens d'investir dans le club aujourd'hui. Donc moi, en fait, je pense que l'argent est capable de faire un petit peu tout quand même dans le football, et je pense que oui, ils vont être capables de le faire, à voir s'ils seront vraiment capables de gagner la Première Ligue dans 10 ans. Mais en tout cas, pour moi, ils feront partie, on va dire, en tout cas du Big Four. Ce sera vraiment une top équipe de Première Ligue dans 10 ans, et aussi une équipe qui sera capable de rivaliser en Ligue des Champions. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis moins optimiste que toi. Je pense que les objectifs, ils sont très très optimistes. Gagner la Première Ligue dans les 5 à 10 prochaines années, ça me semble très très compliqué parce qu'il y a une concurrence qui est folle et Newcastle part de très très bas. Tu dis que l'argent fait la pluie et le beau temps dans le football, c'est vrai. Maintenant, quand même, Newcastle, c'est une petite ville du nord de l'Angleterre, pas convaincu qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont envie d'aller là-bas. Et bien sûr, on va leur filer beaucoup d'argent, mais il y a plein d'autres clubs anglais qui seront prêts à donner la même somme pour ce joueur. Déjà, si Newcastle arrive à rivaliser avec des équipes comme Arsenal ou Tottenham, d'un point de vue marketing et pour attirer des joueurs, ça serait déjà énorme. Et je les verrais déjà là, dans les 5 à 10 prochaines années. Je pense que le pas est beaucoup trop grand et je les vois pas déjà aller rivaliser avec Liverpool, Manchester, Chelsea. Pour moi, l'écart est beaucoup trop grand. Voilà mon avis, je suis peut-être un peu pessimiste, à voir du coup si l'avenir me donnera raison ou tort. Dites-nous en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez de ce rachat, si vous aussi vous voyez cette équipe remporter le titre d'ici 5 à 10 années. On a hâte de vous lire dans les commentaires et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!